Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, il nous manque l'esprit congolais. C'est la raison pour laquelle le dictateur Denis Sassou Nguesso est en train de nous piétiner. En effet, nous devons apprendre et comprendre qu'est-ce que c'est l'esprit congolais. L'esprit là devait être dans ce que euh, les différentes constitutions du Congo ont inscrit et circonscrit les droits et devoirs du Congolais. Donc il nous manque de l'éducation civique et citoyenne. Et c'est la raison pour laquelle je fais ici ce travail-là. Pour que nous devenons tous fiers d'être Congolais. Comme on dit, l'esprit américain, l'esprit français, l'esprit britannique, l'esprit allemand, l'esprit japonais, l'esprit chinois, l'esprit. Mais il nous manque cet état d'esprit. Et c'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso est en train de nous piétiner. C'est la raison pour laquelle notre pays est livré aux colporteurs, aux vecteurs, aux pollinisateurs et aux arènes messagers de la division, du négationnisme, du tribalisme et autres. Donc on confond tout. J'ai essayé un peu de chercher par-ci, par-là des écrits ou des explications sur le fait du Congo un et indivisible ou de l'unité nationale. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Je n'ai pas trouvé grand-chose de pratique. Donc, je fais ici un travail d'éducation civique et citoyenne à la fois. Pour que nous puissions individuellement et collectivement s'affranchir de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Donc, pour ce faire, j'ai posé la question de savoir pourquoi le Congo, un et indivisible, n'a rien à voir avec l'unité nationale. C'est explicable comme un jeu d'enfant. Explication. D'un point de vue juridique et notamment constitutionnel, c'est-à-dire institutionnel depuis Youlou, les différentes constitutions de notre pays ont toujours inscrit et circonscrit à la fois l'indivisibilité du Congo-Brazzaville. Autrement dit, que depuis Youlou, la constitution ou les constitutions interdisent à tout Congolais et ou à tout pouvoir politique ou suprême à diviser le peuple et le pays sous peine de haute trahison, paisible, passible, d'indignité nationale. On vous retire les droits et devoirs des citoyens et ou de peine de prison. Ça, c'est la théorie. Mais c'est déjà un cadre juridique. On ne faut l'humanité est régie par les lois, les règlements et autres. On n'est pas des animaux, on est des humains. On a des lois, règlements et autres qui permettent de vivre ensemble en société, dans les sociétés, traditions, culture et civilisation. On est bien d'accord? Nous, pour le cas de notre pays, c'est la constitution ou les différentes constitutions depuis l'indépendance.
ok? Depuis qu'on a formé le Congo là, avec son territoire et son peuple, ses administrations, ses institutions. Nous avons un territoire qui s'appelle le Congo. Il appartient à personne. Il est pour tout le monde. Et donc chacun de nous doit le défendre. D'abord ce cadre juridique qui s'appelle Constitution. Qu'elle soit votée ou non par le peuple, au moment du fait que le président qui est à la tête de ce pays, qu'il soit de fait ou de droit, par conséquent, vous devez prendre toujours le côté positif de ce qui est dans chaque constitution. Parce que les constitutions, pour qu'elles soient validées, il y a la communauté internationale. Donc on ne va pas faire n'importe quoi, même si il y a certains articles qui peuvent être liberticides, antidémocratiques, antisociaux et même criminogènes, comme la constitution du 6 novembre 2015 de Denis Sassou Nguesso, où le peuple congolais avait refusé non, mais au point de vue du droit international, et cette constitution est validée. Même si, dis non, c'est le peuple qui doit prendre ses droits et devoirs. Il a des droits et devoirs, les contester et aller jusqu'au bout et dire non, on ne prend pas. Mais on l'a lâché. On est bien d'accord, on l'a lâché. Et donc, il a fait ça en France. Il ne devait pas, il ne pouvait pas. Il devait être arrêté et même mis en prison ou autre. Donc, il ne pouvait pas. Mais ça devient le problème de droits et devoirs du citoyen. Et donc, je suis là pour vous décrire ce qui se passe. D'abord, décrivons d'abord le caractère un et indivisible de notre pays. Du côté pratique, non? Je veux demander ça du côté pratique. Parce que quand on vous dit le Congo est un et indivisible, les gens ils vont parler, oh, oui, les tribalistes, ils vont mélanger le pouvoir des Sassou, que, bon, on va faire l'unité sud ou l'État sud ou nordiste, on va tout mélanger. Non, il y a d'abord un cadre qui est là. Beaucoup de Congolais ont été à l'école. Beaucoup ont des diplômes. Ici, un enfant en Occident, dès le collège, il sait déjà que son pays est indivisible. Parce qu'il y a le problème d'éducation civique. C'est un état d'esprit. Mais nous, on refuse. Donc, on a déjà 60 ans d'idéal sceptique au Congo, un et indivisible, et à l'unité nationale. On voit bien ce que ça donnait. Donc, diplômé intellectuel, non cessé d'embrouiller les Congolais et ne pas chercher à respecter déjà ce cadre juridique. Et donc, nous allons là dans le processus de la chute du Sassou Nguesso et réformer en même temps le Congolais. Parce que pour construire une société meilleure ou pour réformer une société meilleure, il faut justement réformer l'individu. Et donc, moi, je vais ici vous décrire le côté pratique, par exemple, du Congo un et indivisible. On est bien d'accord? Donc, tout part déjà d'un territoire qui est le nôtre, qui s'appelle le Congo-Brazzaville. J'ai le droit et le devoir de le défendre. Il y a le peuple qui est à l'intérieur. Quand il y a l'injustice, l'oppression et la barbarie contre le peuple, quand je suis citoyen, j'ai le droit et le devoir de lutter contre tout pouvoir jugé injuste ou illégal ou barbare, autre contre qui fait du mal aux citoyens. Si nous sommes nombreux, ils ne pourront pas. Mais si nous sommes moins nombreux, voilà. Parce que l'humanité est pleine de contradictions. Donc à un moment donné, on est au pouvoir, on exerce le pouvoir et on fait du mal au peuple, mais quand on n'est plus au pouvoir, et ça recommence, et on devient aussi les victimes. Donc vous devez éviter que ce cycle-là se répète. Donc moi, je vais ici aller du côté pratique. Donc nous avons un territoire, des peuples, un peuple et les institutions. C'est ce qu'on appelle la République du Congo. Ok? Très bien. Et donc, dans cette République du Congo, chacun de nous est à égal. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Nul n'est au-dessus de la loi, ni au-dessus de l'État. Et nous, non, il n'y a personne. Vous devez comprendre ça. Donc, vous voyez les Sassou Nguesso là. Le clan et tous ces gens-là qui ont des grosses voitures, ils ont volé, ils ont fait ceci. Vous verrez que quand ils auront perdu le pouvoir, ils vont devenir les citoyens comme nous. Et quand ils seront traqués, ils seront faits. Vous allez voir pourquoi ils sont là-bas. Ils ont peur du peuple. Ils ont peur de ça parce que l'État est régi par les lois. Donc aujourd'hui, ils sont en train de jouer contre le peuple là et contre ce pays.
Et pourquoi ils le font? Parce que nous avons laissé faire en tant que citoyens. Donc, nous devons nous battre pour ne pas laisser faire. Et c'est ce que euh, quelques minorités le font, comme moi, comme d'autres qui sont là, les résistants, les autres. On n'est pas nombreux. Plus on est nombreux, plus on ne peut pas. Parce qu'ici, aux États-Unis, en Europe, moi qui est en France depuis des années, et que ce soit l'Europe ici, que ce soit partout, quand il arrive des problèmes qui touchent le bien commun ou autre, on ne lâche pas. On ne lâche pas. On s'indigne, bien sûr, après on se structure, on s'organise et on agit collectivement. Mais nous, l'intelligence collective est bloquée. Et c'est la raison pour laquelle ça continue à jouer à ça. Et même ceux qui sont là, dont l'ignorance est totale, ils ne savent même pas pourquoi le Congo est un et indivisible. Je vais prendre un exemple simple. Quand on vous dit que le Congo est indivisible, le problème est la nationalité. On est d'accord? Bon, pour certains qui ont demandé avoir les pièces administratives de l'État congolais, bon, vous avez par exemple pu voir, chacun de vous a une carte nationale d'identité. Elle n'est pas différente. Il n'y a pas une couleur où dans la carte d'identité nationale, on a écrit celle-là, c'est telle région, tel pays, tel ceci, dans un même pays. Non, c'est carte nationale d'identité nationale congolaise. On est bien d'accord? Ça, c'est le côté indivisible. On ne peut pas fabriquer plusieurs cartes d'identité différentes différentes. Non, il n'y a pas. Nationalité congolaise, point barre. Prenons le problème des passeports. Les passeports, je n'ai pas vu quelqu'un qui a un passeport, écrit une autre couleur, dans un même pays, différentes couleurs, et autre non, il est le passeport congolais. C'est le côté indivisible. Ça, c'est le côté pratique. On peut voir au côté des l'acte d'état civil ou des pièces administratives. Et je n'ai pas vu quelqu'un qui a un fonctionnaire, fonctionnaire différent, je sais pas, même une loi, ou enseignant, ou tout autre dans un pays. Tout ce qui est là, des communs qui nous unit. Quand on arrive, on dit oui, il n'y a pas besoin, je n'ai pas besoin, même au sein d'une famille, au sein même des couples, les couples peuvent se diviser, même la famille peut se diviser, mais ils savent bien que chacun, même si vous êtes divisé dans la famille, ou même dans la tribu, ou même au pays, tout ça, mais vous avez chacun au moins une pièce d'identité nationale congolaise. Vous avez chacun votre passeport, vous avez chacun ou autre. Donc tout ce qui est de un est indivisible. Donc c'est que, quel que soit ce qui est la division, les problèmes sociaux, politiques et autres dans le pays, mais nous avons un cadre qui est régi par la loi, qu'on appelle constitution, qui est validé par la communauté internationale. Donc c'est ça, ce cadre-là, qui s'appelle un et indivisible. Ok? Regardez tout ce que vous avez de Congolais, qui est du Congo. Vous êtes Congolais, si vous êtes à l'étranger, vous allez à votre ambassade, votre consul. Si vous êtes au pays, vous avez les administrations qui sont là. Personne, aucune administration ne doit être supérieure à un citoyen. S'ils sont supérieurs ou qui vous créent l'injustice et autres, c'est vous qui les laissez faire. Ailleurs, on ne lâche pas. C'est pourquoi je vous dis toujours que euh, être citoyen ou être Congolais, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Juste pourquoi? Ou noble pourquoi? Parce que vous êtes Congolais. La famille de Sassou Nguesso, le clan, les dignitaires, ils n'ont pas ces droits-là. Ils n'ont pas ces droits-là. À tout instant, si vous étiez nombreux, vous résolvez jusqu'à renverser ce pouvoir-là et vous prenez la parole et vous les foutez tous en prison parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire parce que la Constitution, les institutions, l'État l'interdit de faire ça. C'est un bien commun. L'État est impersonnel. Donc vous ne pouvez pas laisser libre cours à ces gens de faire parce qu'on abuse de ça parce que nous avions laissé faire. Donc ce qu'elle est là, on rentre dans le droit et devoir des citoyens. Donc sans lutte, il n'y a pas de dignité ni de la liberté de l'individu, c'est-à-dire du citoyen congolais, et encore moins du peuple congolais. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un Congolais, encore moins au peuple congolais. On est bien d'accord? Très bien. Sans lutte, il n'y a pas de respect
du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu. Quelle condition sociale? Quelle condition humaine? La condition humaine, le caractère sacré déjà de la vie humaine, l'autonomie de la personne humaine. On ne peut pas aller à la digestion, on va vous abuser. Les gens sont comme Augustin Kalakala et tout le monde est là, tiens, regarde, il trompe. Oh, non, c'est pas possible. Il est arrivé une injustice. Donc, collectivement, ici, dans les peuples libres et dignes, et il se met dans la rue, il se met ceci jusqu'à renverser le régime ou aller jusqu'au bout, quelle que soit la casse. Et ces gens-là, au moment venu qu'ils chutent, ils sont traités parfois même dans les conditions qu'ils ont traitées aux autres. Donc, c'est un problème de droit et de devoir. Donc, sans lutte, il n'y a pas de respect de cette condition humaine. Regardez l'hécatombe de la condition humaine au Congo, où les gens meurent de tout âge et de toutes les catégories socio-professionnelles. Les gens regardent comme si les Sassou, les Guessou autour dessus. Non, ils sont zéro. 4000 balais. Ils sont zéro. Zéro. Et donc, vous ne pouvez pas vous laisser libre cours. C'est un problème d'éducation civique et citoyenne. Donc, nous, on se bat là pour ça. Si nous sommes nombreux, et ils lâchent. Parce que la nature a horreur du vide. Si vous ne vous battez pas, ils sont là tranquilles. Si vous faites la pression, ils lâchent. Ils savent bien que ça ne leur appartient pas. C'est un bien commun. La condition sociale, vous allez par exemple voir les salaires, les pensions, les bourses et tout ça. Donc, il n'y a plus. Et vous êtes là en train de les regarder. Faire quoi? Existentiel. Existentiel, les conditions existentielles. C'est tout ce qui touche les problèmes de pollution, des nappes phréatiques, ou de tout ce qu'ils ont fait l'exploitation des mines solides dans la cuvette ouest, qu'ils ont détruit des écosystèmes, déforestation, et tout ça, ils vont laisser les bazars, et les éboulements, les érondations et tout. Donc tout ça, ce sont des conditions existentielles. Donc qui permettent à l'individu d'avoir le minimum d'être en vie. Mais ça, ils font. Regardez, les villes congolaises sont devenues des, des, des bouillons de culture pathogènes, hostiles à la vie humaine. Et donc, pourquoi ça? Parce qu'on a laissé faire. Donc, pourtant, on a un cadre qui est là, tous ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même si on ne s'aime pas, qu'est-ce que ça peut faire? Mais on peut au moins ensemble s'entendre sur un dénominateur commun qui est régi par la loi, la Constitution, que nous avions ces droits et devoirs de combattre tout pouvoir jugé injuste, illégal et illégitime. Et que sous ce pouvoir-là va à l'encontre de l'intérêt général et va à l'encontre de la Constitution, c'est de la haute trahison. Et voilà, donc vous devez avoir ça, le côté indivisible. Donc regardez ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de s'entendre entre vous. Vous pouvez être dans les mêmes familles. Vous ne vous entendez pas, mais vous avez un pays qui s'appelle le Congo. Donc il est indivisible. Donc quand il arrive le problème de survie des uns et des autres, ensemble, on se met ensemble. On se retrouve là. Par exemple, les manifestations ici en Occident, ce sont les gens qui se détestent. Ce sont de toutes les couleurs de peau. Ils sont de tous les sexes. Ils sont de toutes les catégories socio-professionnelles. Quand il arrive quelque chose de commun, qui touche l'intérêt général, l'intérêt d'un pays, de votre pays, il n'y a plus besoin de chercher que non, il est du sud, il est du sud. Non, 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 c'est ce qui bloque, nous, peuple congolais, pour dégager sa Sassou. Parce qu'on va tout aller aux amalgames, tribalisme, nord, sud, est, ouest, on perd du temps. Et Sassou, on abuse de ça, parce que là, il est content, il croise les doigts, parce que vous êtes en train de vous mélanger là-bas. Ici, on ne demande pas. Ici, c'est comme, regardez bien, regardez dans une fourmilière, comme on appelle les fourmis légionnaires. Dès que vous bousculez là, ils sont tous agressifs, ils viennent les chercher, comme les abeilles. Ils n'ont pas besoin de chercher, non, ils viennent, oui, ils ne demandent même pas si c'est un humain, si c'est un autre animal, ni quoi, ils bougent pour aller. Hein. C'est comme un peu comme des buffles. Quand il arrive quelque chose, ils se suturent, après, ils attaquent, ils se suturent. Mais nous, on dit à qui les tout comme des moutons. Et donc, on laisse là, ça sont des libre. Mais après, lui, combien d'autres bourreaux qui pourront venir avec ce genre de peuple. Donc, vous devez comprendre que le côté indivisible du pays, un et indivisible du pays, c'est pas dans le cadre de vouloir s'entendre ensemble. C'est pas au niveau politique. Non, la politique, tout pouvoir politique est toujours contre cet état d'esprit, parce qu'il veut dominer le peuple et conserver son pouvoir. Mais nous, peuple, on doit individuellement et collectivement, tant au niveau civil et politique et militaire, et se dire attention, parce que si vous faites ça, ça risque de se retourner contre vous et vous risquez d'aller en prison. Ailleurs, c'est quoi? La peine de mort, guillotine et autres. Donc,
Voilà, donc vous devez attendre pour que quand vous arrivez au service de l'État, vous avez peur. Donc vous allez travailler bien et vous protégez les cadres là. En protégeant les cadres là, l'État aussi vous protège parce que vous mettez des lois, règlements et autres qui protègent l'État et l'État en retour vous protège. Vous avez tout compris? Très bien. Donc le côté indivisible est là. Donc personne ne peut parler de tribalisme, du nord, du sud, de là. Vous perdez votre temps parce que vous ne connaissez pas vos droits et devoirs des citoyens congolais. Et donc, vous êtes comme moi, qui est un citoyen conscient et engagé, que ce qui se passe au Congo n'est pas normal. Et si nous étions nombreux à connaître ça, ça ne sera pas encore là en train de nous piétiner. Donc, le côté indivisible, un individu du pays, donc il faut voir du côté des droits et devoirs de Congolais. Donc, il faut les voir dans la Constitution, ça peut s'apprendre à l'école, on apprend ça à l'école, hein, certains, sous le cas d'éducation civique. Et quand vous verrez par exemple une championne euh, congolaise gagner à un jeu olympique ou finaliste olympique qui porte le nom de votre pays ou qu'il est de votre pays ou ou que le Congo est représenté quelque part, le drapeau congolais passe. Vous êtes fiers, non? Quand une équipe du Congo gagne ou autre, c'est ça, le côté individuel. On est tous unis derrière ce qui nous unit, c'est-à-dire la nation. Et la nation, là, il faut la protéger. Quant à comment on appelle, l'unité nationale, qu'est-ce que c'est? Je pense que l'unité nationale, dans une nation donnée, il faut peut-être l'interpréter sur trois volets. Moi, personnellement, il y a le volet constitutionnel, il y a le volet résilient et le volet moral. Explication. Du point de vue de la Constitution, nous avons déjà un cadre qui dit que, qui est dans la Constitution, qui garantit l'unité des Congolais. Et personne ne doit être là pour diviser les Congolais, surtout quand il y a un pouvoir. On ne parle pas de division dans le cadre d'individus qui se disent ah oui, non, tu es du nord, tu es du sud. Non, on n'a rien à voir. On peut se faire, ça passe partout. Mais quand vous avez un pouvoir, vous jouez à la division du pays au lieu oui, comme le tribalisme politique et intellectuel et tout compagnie, ça c'est la loi l'interdit. Donc, l'unité nationale, c'est-à-dire, c'est ce cadre qui est déjà là dans la Constitution. Donc ça, chacun de nous, individuellement, collectivement, on doit se battre pour ça. Ça, c'est le côté de l'unité nationale, que je dis du point de vue constitutionnel. Donc, l'unité nationale du Congo, l'unité des Congolais est déjà garantie par les différentes constitutions. Ok, très bien. Deuxièmement, au volet résilient. Résilient, c'est-à-dire quand on parle de l'unité nationale, c'est l'idéal. Hein? On parle de l'idéal. On pense, penser l'unité nationale, penser à l'idéal de vivre ensemble. L'idéal de respecter le bien commun, de le protéger. L'idéal de, comment on appelle ça? L'idéal de vivre ensemble, c'est ça que je dis, l'idéal de respecter le bien commun, mais c'est aussi l'idéal de surmonter les épreuves ensemble. En ce moment, Sassou Nguesso est en train de nous piétiner. Vous n'allez pas demander de l'aide aux Aïrois, ou aux Camerounais, ou aux Français, ou aux Américains, ou tout. Non, vous êtes un peuple. Donc c'est nous qui avons au moins la carte d'identité nationale congolaise, passeport, et autres. Donc c'est droit que l'unité là, que non, je ne veux pas me laisser d'abord pour ça. Même si dans ma même famille, ou dans la même tribu, ou dans la géopolitique, non, on ne s'aime pas, hein, partout. Mais on a un cadre commun, comme j'ai vous parlé, les fourmis. Quand ils arrivent là, ils vont attaquer la cible là qui est venue les emmerder. Et c'est comme les buffles. C'est comme ça. Est-ce que les buffles, entre eux, parfois ils se battent entre eux, mais les animaux, voilà, c'est eux. Mais quand il s'agit, ils sont attaqués, ils vont là. Donc l'unité nationale est un idéal. Donc la recherche de l'idéal de vivre ensemble. Recherche d'idéal de surmonter les épreuves ensemble. C'est l'idéal. C'est pas, c'est comme un peu la différence entre le bonheur et le bien-être. Le bonheur, c'est temporaire. Hein? Le bien-être, ça peut être en longueur.
Donc, l'unité nationale, c'est comme le bonheur. Donc, on cherche l'idéal du moment où l'équipe du Congo a gagné le match et on est là tous ensemble, ou il y a un bon Congolais qui est connu à l'étranger, comme on l'a vu dernièrement, on a vu Alain Mabokou, oh oui, tout le monde est Congolais. On peut là, ça c'est l'idéal de l'unité nationale. Donc, il faut des symboles, il faut des repères, il faut plein de choses qui sont ces repères intellectuels, politiques, sociaux, culturels, militaires, et des sportifs, et tout. Donc il faut ça qui soude l'histoire. Donc nous devons être à la recherche de cette unité nationale. Bon, partout où quelqu'un veut montrer que je suis congolais, j'ai gagné, je suis congolais, je suis la première congolaise à avoir le diplôme de docteur en telle spécialité, médecine ou scientifique ou technique. Oh oui, tout le monde, oui, la femme congolaise, oui, oui, c'est ça l'idéal de l'unité nationale. C'est l'idéal, on rêve. Donc qui ne rêve pas, voilà, donc l'idéal c'est ça. Vous ne devez pas dire non, mais parce que il faut qu'on soit... Non, l'unité n'est pas la fusion. L'unité c'est la force. D'ailleurs, c'est l'une des trois valeurs de notre pays, non? Unité, travail, progrès. Donc, ce n'était pas écrit par hasard. C'est déjà dans nos symboles. Donc, on doit aussi respecter, donc, comme la France, euh, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez déjà ça. Et donc, nous devons avoir ça, et c'est déjà inscrit dans notre constitution. Et donc, quelqu'un qui vient à l'encontre de ce qui est déjà les anciens, en fait, donc, il y a un problème. Ça, c'est un citoyen qui a besoin d'être rééduqué. À défaut, on lui classe d'un signe d'indignité nationale. Ok? Donc, l'unité est là. C'est un idéal, c'est un rêve. Personne ne peut dire, oui, d'accord, on n'y a pas l'unité nationale. Il n'y a pas de problème. Selon toi, mais moi, j'ai l'unité nationale, j'ai l'idéal. Je sais qu'il y a des Congolais à l'étranger qui réussissent, qui font bien des choses bien. Et donc, parfois, quand je les vois, que ce soit au niveau sportif, que ce soit à tous les niveaux, je peux les applaudir parce que je suis Congolais avec les drapeaux. On fait les drapeaux. On fait les drapeaux. Donc, parfois, les Congolais, c'est un signe d'unité nationale. Un signe du Congo est indivisible. Pourquoi certains mettent les drapeaux du Congo derrière leurs vidéos et autres? Il y a deux significations. Le premier, c'est que le Congo est indivisible. Donc, ça m'appartient à moi, ça appartient à vous, ça appartient à tout le monde. Donc, personne ne peut détruire ce Congo. Deux, quel est le message de souvent les drapeaux euh, derrière? C'est que, bon, ben, moi, je défends le Congo. Hein? Donc, je montre que le Congo est notre nation. C'est une façon de montrer que je suis congolais. Donc, c'est une forme d'unité nationale. Donc, l'unité nationale, c'est l'ensemble des idéaux, hein, des rêves des uns et des autres pour le même but. C'est-à-dire, il y a des Congolais autres, ils rêvent tous le même truc. Donc, à l'intérieur, c'est comme dans la famille, il y a des gens qui n'aiment pas les autres, et des gens qui aiment et autres. Donc, ça, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le problème du tribalisme, de non, 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 ça ne veut rien dire. Que ce soit n'importe quelle nation, n'importe quelle société, voilà. On parle de l'unité de la famille, l'unité tribale, l'unité ethnique, l'unité religieuse. Il y a beaucoup de formes de l'unité. Donc, c'est un idéal, un rêve. OK? Très bien. Donc, quand vous voyez là, donc vous devez individuellement et collectivement avoir cet état d'esprit. Dès que vous voyez les drapeaux congolais, vous pouvez laisser, exprimer ou interpréter votre sens de l'unité nationale. OK? Très bien. Le dernier, c'est au niveau, le volet moral, parce que, bon, vous savez que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et celle des autres aussi, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Or, l'empathie va avec la morale. La morale est individuelle. On ne peut parler de morale qu'à à la personne physique. Donc, et cette morale qu'on appelle ou l'empathie c'est quoi aujourd'hui? Ce qui se passe le problème de Guy Brice Papier Kolela. Et que sa sœur, la petite, qui s'appelle Lydie, Kolela défend. Pour moi, je dis non, mais l'empathie est là. Il faut comprendre l'esprit. Il y a eu injustice faite à un Congolais qui est là, beaucoup se taisent. L'injustice que Sassou Nguesso a fait
aux différentes familles ou de ces victimes historiquement. Mais ils se sont tués. Mais là, la fille là, hein, la femme là, intelligente, avec une locution telle qu'une réflexion, et elle a un cerveau énorme, cette petite. Moi, je l'ai vu comme je vois les collègues là. Tu vois même les réponses qu'elle a fait avec la scène, la chaîne YouTube de Sir Makosso de Ziana TV. Vous voyez comme j'ai réfléchi. Donc, nous, on regarde l'intelligence, on voit la capacité de répondre à une adaptation. Elle n'est pas juriste, mais elle est architecte et voit comment elle a fait. Donc, nous, on doit les défendre, doit défendre sa cause parce qu'elle est juste. Elle, ce qui vient de passer à Guy Bafekolea rentre dans les affaires d'État. Encore, Sassou Nguesso est la France-Afrique. Mais Sassou n'est pas éternel. Et il va partir. Moi, je voulais que cette affaire est au Congo est déjà connue. On ne sait pas comment on va se retourner ça sur d'autres victimes au Congo. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, le dossier de cette femme-là, dans le cas de la morale, c'est l'empathie. L'empathie, pourquoi? Parce que là, il y a la lutte qu'elle mène, là, elle rentre dans le cadre de la jurisprudence. Pourquoi? La jurisprudence. Parce que ce qu'elle fait là, si elle se bat jusqu'au bout, elle arrivera à la victoire. Elle sait très bien qu'au niveau de la classe intellectuelle politique de la presse Sassou Nguesso, ils sont de ce côté de sa cause. Elle sait. Il dit, Kolela sait qu'à la chute de Sassou, son combat aura une ouverture totale. Tout pouvoir, qu'il soit du nord au sud de l'est, il sait. Très bien. Donc, mais le combat qui est là, qui mène, c'est que pour les Sassou et les Nguesso, le clan Sassou Nguesso et autres, avec les communes qu'ils ont fait ou qu'ils ont cherché à acheter le silence. Mais il faut se dire que demain, vous pouvez être dans la situation de, de, de Lydie là. Où beaucoup de gens, parce que historiquement, depuis Yulu, même si c'est Sassou Nguesso qui en a désormais au moins 99% du capital de ces trucs d'affaires d'État là. Mais depuis Yulu, on passe par Massamba Deba, Marengo Yombi Opango, même Pascal Issouba, il y a eu toujours ces affaires d'État. Il y a des États qui ont fait des trucs qui sont rentrés dans les affaires d'État. Mais demain, les Sassou et les Nguesso, ils sont nombreux, les Sassou et les Nguesso. Ils ont fait du mal à tout le monde. Donc, il y aura des affaires qui vont sortir comme cette affaire de Guy Brice Parfait Kolela. Mais vous allez vous plaindre où? Guy Brice Parfait Kolela était français, non? Franco-congolaise, nationalité franco-congolaise, non? Mais là, on dirait que ça devient, vous voyez, quand il y a les affaires d'État. Donc, la jurisprudence est là. Il faut dire que quand il se bat là, regardez-là, il faut l'aider. Il faut l'aider à aller à trouver la part de vérité. Et il ne lâchera pas, il ne lâchera pas. Et c'est ça qui fait sa force. Et vous, demain, il y a eu des enfants des anciens dictateurs d'Afrique, là, et qui, quand leurs parents ont perdu le pouvoir, beaucoup sont morts par des accidents, les têtes à queue, les incendies ou autres, on ne sait pas. Parfois, ce sont des secrets d'État. Mais vous allez vous taire. Mais les autres vont multiplier ça, puisque vous avez fait trop de mal aux autres. Vous croyez que là, demain, les problèmes qui vont peut-être passer ici aussi en France, comme l'arrivée à Guy Bisparfait Kolela, la France, quand les intérêts de la France seront garantis par le pouvoir qui viendra, hein? Et bien vous aussi, les Sassou, les Nguesso, beaucoup vous êtes en Occident, ou même autres, vous aurez des soucis comme ça. Comme aujourd'hui, elle est toute seule. Elle se bat. Mais il faut l'accompagner. Vous faut soutenir. Parce que ça rentre dans le cadre de la jurisprudence. Pour dire pourquoi jurisprudence? C'est pour dire que demain, seulement si un pouvoir qui le fait comme ça, attention, danger. Vous risquez d'être poursuivi, vous risquez d'être... voilà, voilà. Donc, mais si on dit non, mais vous savez, c'est d'affaires d'État, bon, bah, allez, tout ce qui s'est passé, qui a fut bien documenté, visuel, image par image, on sait qu'il a été empoisonné, on sait qu'il y a eu quelque chose, mais même tous les scientifiques, tous les gens ont dit non, il y a eu quelque chose, quand c'est flou, on cache quelque chose. Mais comme c'est des affaires d'État, il faut comprendre que les affaires d'État, c'est des cycles de vie longs. On a eu les affaires en France ici, les affaires de Dreyfus, à la fin du 19e siècle, mais il fut réhabilité. On l'a vu l'affaire Seznec dans le camp de bagne colonial en Guyane et tout. Il y a eu des affaires qui ont duré 20, 30 ans, 40, 50 ans. Et ici, on aime les gens tenaces. Parce que le pouvoir peut changer à tout instant.
Et donc, Lydie Kolela rentre dans le cadre de l'unité nationale. Donc, l'unité nationale s'est fait sur le volet aussi de la morale, qui dit non, l'empathie, qui non, ce qui est arrivé à Guy Bispafé Kolela n'est pas là. Donc, ça rentre, ça vient appuyer le deuxième volet qui est celui de la résilience, c'est-à-dire la capacité d'un peuple ou des citoyens à surmonter les épreuves ensemble. Et c'est ce qui fait qu'il soude l'unité nationale, parce que l'unité nationale ne se décrète pas. Et c'est conçu au gré des épreuves. C'est comme la confiance. La confiance ne se décrète pas. Elle s'est conçue au gré des épreuves. Et quand on n'a plus confiance à l'individu, qu'est-ce qu'on passe? On passe à la méfiance. Et quand cette méfiance devient répétitive, c'est la défiance, l'évitement. Mais nous, au sein d'une unité nationale qui fait que le peuple est aujourd'hui en méfiance et en défiance entre nous, on voit bien le statu quo, puisqu'on est en méfiance et en défiance entre nous. Mais ça n'a aucun impact sur le côté indivisible du pays, puisqu'il c'est régi par un cadre. Donc l'unité nationale, c'est au niveau du comportement et de l'éducation et de la transmission de tout ce qui est valeur et principe de la République à travers les différents pouvoirs et autres à leurs citoyens. Donc aujourd'hui, s'il y a les statu quo ou l'immobilisation, ou ça se continue à nous piétiner, parce que le peuple est en méfiance et en défiance entre nous. Ça veut dire que c'est pas de côté de l'unité nationale. Non, l'unité nationale n'a rien à voir là. Il est l'idéal. Il est la capacité. Donc l'unité nationale nous attend. Il est là. Nous, on se divise, on se fait en méfiance et en défiance en nous, mais l'unité nationale est toujours là. Comme le côté indivisible, ils sont là. Il y a deux volets là du pays. Il y a le côté l'unité nationale et l'autre un indivisible. Donc il nous attend, puisque le cadre est là. Et à chacun de nous de l'élève, plus on aura de volume pour l'unité nationale, et c'est souvent par des situations, hein, en fonction du contexte et de la situation. Voilà, donc c'est là. Donc c'est un idéal. Et cet idéal-là est régi, donc nous devons la faire pour l'inscrire de plus en plus de lois, d'articles, de règlements dans la Constitution. Plus on surmonte les épreuves ensemble, on peut inscrire autre, d'où les changements des institutions, des constitutions et autres, pour que ça s'adapte au fur et à mesure. Mais donc on se met à l'épreuve, donc nous sommes à l'épreuve. Donc la situation de l'unité nationale, que les autres disent, il n'y a pas d'unité nationale, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'aujourd'hui on est en méfiance, en défiance entre nous. C'est au niveau des comportements. Mon unité nationale sera toujours là, puisqu'il y a les cadres constitutionnels qui nous protègent cette unité nationale. Donc nous, aujourd'hui, sur les trois volets précités, surtout les derniers, et les deux derniers, volet résilience, c'est-à-dire capacité à surmonter les épreuves, et le côté moral, c'est-à-dire l'empathie de ce qui se passe là, de là. Donc on peut en multiplier depuis. Il y a eu des crimes, des sang, des génocides, des marches entre nous. On devait se souder contre un pouvoir injuste, illégal et illégitime qui ne cesse de piétiner les Congolais en créant l'injustice, l'oppression et la barbarie. On a eu les cas de Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa, Alex Zabada, tous les présidents politiques, les jeunes, tous qui sont morts, qui sont en prison. Donc il faut que nous essayons là. C'est ça les épreuves. Donc de ces épreuves, nous construisons l'unité d'un peuple. Et cette unité va aboutir à un état d'esprit. Et surtout quand vous avez un pouvoir qui vient pour vous mettre les conditions de vie, ils mettent ça et vous rentrez dans la consolidation. Donc une nation est un processus de un et indivisible et de l'unité nationale. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, likez et à bientôt. Ici reviendrai. Merci.